Nous sommes au jardin du couvent des Carmes, un lieu apprécié des étudiants de l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui, la vie étudiante bat son plein, mais c'est ici même que plus de 100 religieux, prêtres et évêques furent tués en 1792 pendant la Terreur. Le frère Salomon Leclerc était l'un de ces martyrs. Il sera le premier à être canonisé le 16 octobre prochain. Avant d'être victime de la Terreur, le frère Salomon était d'abord un frère des écoles chrétiennes, ce qu'aime à rappeler le frère Jean-Paul Alette, pour qui l'éducation des jeunes fut le premier des dons du frère Salomon. C'est une certaine joie et bien sûr une fierté de voir ce frère des écoles chrétiennes, un éducateur, fidèle jusqu'au bout au oui de son engagement, de se voir canonisé. Ce qui me touche beaucoup chez le frère Salomon, c'est qu'au XVIIIe siècle, cet homme a pris une décision très libre et très personnelle d'entrer chez les frères des écoles chrétiennes pour être un éducateur des enfants de milieux populaires. Et qu'au fond, toute sa vie a été une succession de oui jusqu'au oui du martyr. Le frère Salomon consacre sa vie à Dieu et à l'enseignement. Lui-même issu d'une famille modeste de 11 enfants, il bénéficie tout jeune de l'éducation gratuite proposée par les frères Lassaliens. À 21 ans, Nicolas Leclerc décide de porter à son tour l'habit noir. Il devient frère Salomon. Le frère Salomon, arrivant chez les frères des écoles chrétiennes, est d'abord novice à Saint-Yon, près de Rouen, et il est très vite nommé instituteur à Rennes. De fil en aiguille, le frère Salomon devient secrétaire général de l'ordre. Il le restera jusqu'au bout, mais aujourd'hui, alors qu'il va être canonisé, il reste assez méconnu. Le frère Salomon est méconnu parce que peut-être que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des martyrs de la Révolution française, des prêtres, des laïcs, des religieux et des religieuses qui ont été véritablement persécutés. Le père Gauthier Mornas travaille à la restauration de la mémoire des massacres de septembre 1792. Nous le retrouvons au jardin des Carmes, là où fut tué le frère Salomon avec plus de 100 autres assermentés, à savoir ceux qui ne voulaient pas jurer fidélité à la constitution civile du clergé et se détourner ainsi du Saint-Siège. Car en 1792, la Révolution voulait faire d'eux ni plus ni moins que des fonctionnaires. Dans la tourmente révolutionnaire, les prêtres ont le choix entre prêter serment à la constitution civile du clergé ou la refuser. La constitution civile du clergé, elle vise à faire adhérer tout le personnel ecclésiastique de France au principe de la Révolution et l'adhésion au nouveau régime. Et ce faisant, il tourne le dos à l'autorité romaine, à l'autorité du pape. En été 1792, l'Assemblée décide d'arrêter ces prêtres réfractaires. Il suffit alors de ratisser tous les hôtels particuliers du quartier Saint-Sulpice. Au moins 150 sont enfermés ici dans l'église des Carmes, dont le frère Salomon. Dans cette gigantesque église, finalement, 150 prêtres sont ainsi déportés, sont ainsi accumulés, c'est-à-dire qu'ils n'ont d'autres conditions de vie que des précaires qui vivent à même le sol, ici, dans cette église. Le traitement subi par les prisonniers correspond au regard que beaucoup de révolutionnaires portent alors sur eux. On les considère comme des traîtres, des ennemis de l'intérieur. Une coalition européenne menace la révolution qui manque d'hommes au front. Dans le vent de panique et de psychose qui souffle sur la capitale, l'irréparable va être commis. Pour pouvoir affronter les monarchies coalisées qui sont quasiment aux portes de Paris en 1792, il faut pouvoir libérer ceux qui ont la garde des prêtres qui eux-mêmes sont emprisonnés. Le meilleur moyen pour libérer des gardes de prisonniers, c'est se séparer des prisonniers. Pour cela, il y a deux solutions. Soit on les libère, soit on les tue. L'option qui a été choisie par la Terreur, ça a été bien évidemment de liquider les prêtres qui étaient maintenus prisonniers. L'après-midi du 2 septembre, la Terreur, c'est un groupe de forcenés qui pénètrent dans les jardins du couvent pour assassiner à vue. Pour les apparences, un simulacre de procès a lieu dans l'église. Il y a un tribunal improvisé qui est organisé pour les prêtres qui sont ici tenus prisonniers. Ils sont invités sans ménagement à passer devant le greffe pour les juger. Ils sont donc poussés sans ménagement dans ce cloître qu'ils connaissent parfaitement, avant qu'ils ne se retrouvent dans ce réduit où un greffe a été improvisé pour l'occasion. Ici se tient un juge et un greffe qui tous appellent, chacun par leur nom, les prisonniers qui sont retenus captifs dans l'église.
À l'appel de son nom, chacun doit se positionner pour ou contre la constitution civile du clergé. Tous refusent, et de l'autre côté de la porte, une inscription latine mentionne « Ici ils tombèrent ». Lorsque les prêtres passent la porte du couvent des Carmes, ils sont attendus au pied même de ce perron par un révolutionnaire, un à gauche, un à droite, qui instantanément les passe par le fil de l'épée. Les cadavres s'amoncellent très vite et ils sont tous jetés dans un puits qui se tient à l'origine au niveau de la croix. Cette croix, justement, elle rappelle le martyre des prêtres de 1792 et indique également qu'en 1926, ils ont été déclarés bienheureux par Rome. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que leurs restes sont exhumés par hasard et qu'une crypte est construite à leur attention. En fait, on présente ici, sous vitrine, leurs crânes, leurs ossements. C'est-à-dire qu'on magnifie le don de leur vie auquel ils ont consenti. Et ces ossements, ils sont présentés derrière des lances, derrière des grilles. Ils sont même magnifiés par la présence d'angelots potelés qui présentent les palmes du martyr et qui sont presque prêts à couronner ceux qui ont donné leur vie. Le destin du frère Salomon est indissociable de celui de ses compagnons assermentés, jusqu'à ses restes mêlés à ceux des autres martyrs. Le frère Salomon, bien évidemment, repose ici, comme la plupart des martyrs de 1792. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes incapables d'identifier son corps. Donc nous savons qu'il repose ici dans l'ossuaire commun des bienheureux martyrs, mais nous sommes incapables de dire où il repose précisément. L'événement que nous célébrons à travers les bienheureux martyrs, comme le martyre du saint frère Salomon, c'est de se rappeler que notre vie que nous donnons à la suite de Jésus peut aller éventuellement jusqu'au don concret de sa vie dans le oui du martyr.